Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Jawad. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. Alors j'espère que tu vas bien. الحمد لله وبركاته. Alhamdulillah. On va attendre quelques minutes, si c'est ok pour toi, le temps que les personnes arrivent et on commencera. Alors Jawad, je pense que c'est bon, On va commencer إن شاء الله. Inch'Allah. Donc je te laisse faire la petite introduction comme d'habitude. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Bienvenue à tous pour ce nouveau live ensemble autour des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de ces personnalités marquantes de l'histoire de l'islam. Donc c'est une série de lives qu'on continue. On est au 5e live, cette fois autour de Ramla, la fille de Abu Sufyan Habiba, radiallahu anha. Bien entendu, on ne rappellera jamais assez l'importance de l'étude de ces personnes, de ces personnalités. L'importance pour le musulman que de prendre exemple sur les meilleurs des hommes et des femmes de la communauté, à savoir, après les prophètes et les messagers, les compagnons du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement parce que, en tant qu'homme avec un grand H, on a besoin eh bien, de modèles, on a besoin de personnes de qui on va s'inspirer dans notre foi avant tout, mais dans notre manière d'interagir, dans nos relations avec nos familles, nos amis, etc. Et qui est mieux placé et qui est meilleur que ces personnes-là qui ont marqué l'histoire, qui nous ont transmis notre religion déjà, avant tout, en tout ce qu'on pratique aujourd'hui d'islam, eh bien c'est par leur cause qu'on le connaît. Hein. S'ils n'avaient pas été là, cette cause n'avait pas été là, eh bien on aurait eu une rupture entre le prophète sallam et nous, et c'est ces générations-là qui nous ont transmis l'islam par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc après avoir abordé différentes épouses du prophète sallam, dont Khadija, Aïcha, Zaynab ici, aujourd'hui on va aborder une nouvelle de ses épouses, à savoir Ramla bint Abi Sufyan. Donc j'espère qu'on m'entend correctement, que ce soit sur Instagram et sur Telegram. Je ne pourrais pas vérifier le son maintenant. Si dans tous les cas il y a un problème sur l'un ou l'autre, vous retrouverez très certainement sur soit l'un soit l'autre un son qui est de meilleure qualité, Inch'Allah, pour réécouter pour ceux qui le souhaitent. Cet enregistrement donc sera disponible, Inch'Allah. Également, sachez qu'on essaiera de prendre à la fin de ce petit live de 20-25 minutes, on essaiera de prendre, Inch'Allah, quelques questions et d'y répondre ensemble. Alors, Ramla, qui est-elle? C'est Ramla, la fille de Abu Sufyan. Abu Sufyan, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est un personnage marquant dans la sira du prophète, c'est lui qui guide les troupes de Quraysh, des associateurs lors de la bataille de Uhud. On sait qu'il se convertira à la fin de sa vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abu Sufyan, c'est sa kunya. De base, il s'appelle Sakhr. Son nom, c'était Sakhr ibn Harb. Et Ramla est donc l'une de ses filles, comme Muawiyah sera également l'un de ses fils. Muawiyah qui dirigera le monde musulman pendant près d'une vingtaine d'années. Eh bien, Ramla est sa fille. Alors, Ramla en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà entendu Raml. Raml, c'est le sable en arabe. Ramla, c'est justement cette terre qui est sableuse. C'est une terre qui est sableuse, qui est facile d'accès. D'accord? Et sachez de manière générale qu'on retrouve en général chez les Arabes des noms qui sont à consonance plutôt douce, plutôt agréable pour leurs filles. Et des noms qui inspirent plus le courage, la peur, la dureté pour leurs hommes. Et ils avaient coutume de dire Asma ou banatina lana ou asma ou abnaïla li a'daïna. Ils disaient les noms de nos filles, ils sont pour nous. Hein? Warda, Ramla, tous ces noms-là Jamila, etc., qui vont être des noms à belle consonance, qui vont nous rappeler de belles choses, bien sont nos filles, ils sont pour nous. Hein. Et les noms de nos garçons, eh bien, ils sont pour nos ennemis. Alors, regardez les noms des garçons en arabe. On a Fahd, le tigre, on a Sakhr, ne serait-ce que son père Abu Sufyan. Sakhr, c'est donc le gros rocher. Hudayfa, même Ali, etc., qui sont des noms soit d'animaux féroces, soit de créatures qui sont assez dures ou assez imposantes, d'accord? Et ça, c'est voulu puisque c'est censé faire peur à l'ennemi, d'accord? Donc ça, c'était à titre d'anecdote. Sa mère s'appelle Safia bint Abil As, c'est une cousine directe de Uthman ibn Affan. Hein. Uthman ibn Affan est un cousin de Ramla. Elle naît 23 ans
après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle a 23 années d'écart avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Si on le remarque dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Aïcha, la plupart de ses épouses avaient plus de 35, voire plus même de 40 ans lors de leur mariage avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ramla, elle va grandir à la Mecque, dans un contexte favorisé, puisque son père Abu Sufyan, c'est l'un des chefs de la Mecque. Hein, c'est l'un des chefs de Quraysh, c'est le chef des Banu Umayya, et elle va grandir dans un contexte favorable, dans une famille qui est noble, dans un contexte assez aisé. Elle va épouser, alors qu'elle est adolescente, Ubaydullah ibn Jahsh. Ibn Jahsh, ça doit peut-être vous rappeler Bint Jahsh, on avait déjà parlé de Zaynab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est le frère de Zaynab, hein, c'est le frère d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'est pas encore à ce moment-là, mais elle l'épouse à ce moment-là, Ubaydullah ibn Jahsh. Et de lui, elle aura son unique fille, Habiba, et d'où sa kunya justement, Habiba. Lorsque l'islam arrive, Ramla, elle a 17 ans. Ramla, à ce moment-là, elle a 17 ans. Son père, c'est directement un des plus grands ennemis, un ennemi farouche de cette nouvelle religion. Une religion qui appelle au délaissement des idoles, délaissement des habitudes de Quraysh, délaissement justement de l'attrait également qu'avait la Mecque et Quraysh pour toutes ces statues et toutes ces divinités lors des périodes de Hajj, qui apportaient également à Quraysh une forme d'entrée pécuniaire, mais également surtout eh bien, un délaissement de ce sur quoi étaient leurs parents, leur tradition. C'est une trahison réelle de leur tradition pour eux. Mais quant à sa fille, eh bien, subhanallah, elle va être touchée par ce message de l'islam. Alors que son père, c'est l'un des plus grands ennemis d'islam. Eh bien, sa fille, elle va être touchée. Et son mari également. Et ils vont faire partie des premiers à se convertir à la Mecque. Alors, dans les recherches qu'on peut faire à ce sujet-là, on ne trouve pas forcément beaucoup de détails sur la conversion de Ramla et de son mari. On sait tout simplement qu'ils se sont convertis dans les premiers temps à la Mecque. Et là, déjà, c'est un premier rappel pour nous rappeler que la guidée, elle provient d'Allah. Parfois, on a des gens, ils viennent de familles qui ne sont pas du tout musulmanes, qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais encore plus que ça, bien dans les dîners de famille, dans les réunions de famille, eh bien, on ne fait qu'insulter l'islam. Et pourtant, eh bien, il y a une personne dans ce contexte-là qui va être touchée par ce message. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, cette personne, Allah va lui ouvrir la poitrine à l'islam et à ce message de justice, à ce message justement d'humilité, à ce message justement qui répond à la question que tout être humain se pose, à savoir pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est ma raison d'être? Quel est mon objectif de vie? À savoir adorer celui qui m'a créé. Et elle va donc être touchée par ce message, se convertir, elle et son mari, et ils vont subir bien entendu des stigmatisations, des insultes. Ils ne seront pas torturés comme certains ont pu l'être, on pense notamment à Bilal ibn Rabah, à la famille de Yasser et d'autres, mais ils seront néanmoins stigmatisés dans leur famille. Une stigmatisation qui va les pousser, et alors qu'on est environ 5 ans après le début de la révélation, à immigrer en Abyssinie. D'accord? Donc il y aura 2 immigrations en Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle. Là-bas, il y avait un roi qui s'appelait le Négus. Ce roi, c'était un chrétien. Mais quand tu allais chez lui, eh bien, tu pouvais pratiquer ta religion. D'accord? Il était souple au niveau de la pratique de la religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entendant parler de ce Négus, ordonnera à ceux qui le souhaitent, bien entendu, d'émigrer là-bas pour pouvoir pratiquer leur religion, afin de ne pas subir les brimades de Quraysh. Alors elle va partir avec un certain nombre de musulmans là-bas. Mais son père, ainsi que les grands notables de la tribu, ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont vivre cela comme un affront et ils vont envoyer des délégations afin de négocier avec le roi, avec le Négus, ce roi d'Éthiopie. Un roi qui de base en plus a de bonnes relations avec Quraysh. Ils vont envoyer Amr ibn al-As pour parler avec lui, avec des présents, des cadeaux, etc., leur rappeler leurs liens. Mais alors que Amr essaie de convaincre le Négus que ces gens-là sont bien, des personnes qui ont divisé des familles, qui ont trahi leurs coutumes, trahi leurs ancêtres. C'est Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali, hein, Ali le cousin du prophète, c'est son frère, qui prendra la parole pour convaincre le Négus, lui rappeler la situation justement de Quraysh et la situation d'ignorance totale dans laquelle était ce peuple, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla envoie un messager qui appelle à la justice, à arrêter de tuer la fillette lorsqu'elle naît, à arrêter de tuer ton enfant par peur de la pauvreté, à traiter correctement les servants, correctement même les animaux, mais surtout à vouer un culte exclusif à celui qui nous a créés tous. Et il aura justement la pertinence de lire le début de Surat Maryam, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous rappelle l'histoire de Isa, de Jésus. Et forcément, il est conscient que le Négus, il voue un profond respect, voire même une adoration à Jésus,
Et c'est pour ça qu'il va lire cette histoire-là, afin de montrer justement au Négus que l'islam respecte fortement Isa. Et c'est ainsi que le Négus va accepter de garder les musulmans et va refuser de les livrer à Quraysh. D'ailleurs, ce roi-là, il va se convertir plus tard à l'islam. Et il mourra musulman. Alors, alhamdulillah, dans cette nouvelle terre, ils vont pouvoir s'y établir. Et subhanallah, dans la vie, parfois, tu peux être touché par une épreuve. Allah, il te facilite, il te fait sortir justement de cette épreuve-là et il te trouve une issue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, elle est jonchée de difficultés. Et si une épreuve est passée, ça ne veut pas dire qu'une autre épreuve ne va pas revenir. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Et c'est ainsi que, alors qu'elle est maintenant en Abyssinie, elle va être touchée par une nouvelle épreuve. Cette épreuve, elle la verra en rêve dans un premier temps, certains le disent. Elle verra son mari dans la mer, dans un milieu trouble, en train de se noyer. Alors lorsqu'elle voit ce rêve-là, elle n'en parle pas dans un premier temps, mais peu de temps après, elle comprend le sens de ce rêve-là, puisque son mari, écoutez bien, alors qu'il était parmi les premiers à se convertir à l'islam, qui a subi les brimades de Quraysh, eh bien il va apostasier, il va quitter l'islam pour le christianisme, qui était la religion d'État chez le Négus. Et en plus de cela, il ne va pas lui laisser le choix, soit se convertir, soit divorcer. Alors là, elle est face à trois solutions. Soit elle se soumet à son époux, qui insistait de la christianiser, d'accord, qui voulait qu'elle devienne chrétienne, tout simplement. Et elle est consciente, elle, malgré le peu de versets peut-être qui révélaient à ce moment-là, malgré peut-être le peu de savoir qu'elle pouvait avoir, elle était consciente de la gravité de cette chose et de l'ignominie qu'elle allait subir ensuite, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et cette apostasie, subhanallah, cette chose-là, elle ne pouvait l'envisager. Parmi les signes de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Le fait de retourner, le fait que en nous, dans notre cœur, le fait de retourner à la mécréance nous soit semblable au fait d'être jeté dans le feu. Et c'est ce qui touche Ramla ici, elle ne peut pas le faire. Elle se dit, bah alors à ce moment-là, je retourne chez mon père, je n'ai personne ici en Abyssinie, à la Mecque. Mais elle aurait dû vivre sa foi sous l'oppression. Il reste une dernière solution, rester en Abyssinie, seule, sans famille, pas vraiment de grand soutien. Elle a des cousins, on parlera entre autres de Khalid ibn Sa'id ibn al-As, mais elle est seule. Et c'est ce qu'elle va décider de faire, malgré la difficulté, malgré la solitude. Ici, elle va choisir de rester dans cette terre. Pourquoi? Parce qu'elle pourra adorer Allah. Et là, je pense que en nous va venir plein de questionnements, puisqu'on peut faire des parallèles avec nos vies. Et c'est d'ailleurs le but de ces histoires. C'est d'ailleurs le but de pourquoi est-ce qu'Allah dans le Coran nous rappelle autant d'histoires, afin de faire des parallèles avec nos propres vies. Ce ne sont pas uniquement des histoires qui ont pour but de nous faire imaginer certains contextes, mais plutôt de s'en inspirer pour nos propres vies. Face à des solutions qui pouvaient être plus faciles d'un point de vue confort, d'un point de vue dunyaoui, lié à ce bas monde, elle va préserver la chose la plus importante pour elle, à savoir sa foi. Et l'apostasie, si son mari, d'ailleurs, qui va sombrer dans l'alcool et qui mourra quelques temps plus tard en Abyssinie, ça nous rappelle également l'importance de demander à Allah Azza wa Jalla al-thabat, le fait d'être ferme sur sa foi, le fait de comprendre que la foi en islam, ce n'est pas quelque chose qui vient et qui ne partira plus jamais. C'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient. D'ailleurs, le prophète a aimé comparer la foi aux vêtements qu'on raccommode, qu'on recoue, qui s'abîme avec le temps et qui doit être recousu, qui doit être recousu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'invoquer Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Là, on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui à qui est révélé la révélation par Jibril alayhi salam. Il invoquait avec cette invocation. Que dire de nous 1400 ans après, dans des contextes bien plus difficiles. C'est aussi un rappel sur la fermeté. Le fait que la foi, lorsque tu en es convaincu, lorsque les signes d'Allah te parviennent, lorsque tu sais eh bien, que cette religion est vérité, tiens-y fermement. Et fais des causes également pour tenir fermement. Souviens-toi qu'Allah nous dit dans le Coran ne sont les croyants que ceux qui ont cru en Allah et au messager, et puis ne doutent pas, ne sont pas constamment dans l'incertitude. D'ailleurs, il comparera les
les hypocrites à des personnes, justement, dans Surat An-Nisa, qui un jour sont d'un côté, un jour de l'autre. Donc la fermeté est essentielle et on doit invoquer Allah Azza wa Jal pour cette dernière. Mais c'est également un rappel sur la solitude. Et le fait que le croyant, il doit se souvenir que le grand nombre de personnes qui l'entourent n'est en rien un gage de vérité. Et le peu de personnes qui peuvent l'entourer n'est en rien un gage euh, de mal ou de faux. Surtout à une époque comme la nôtre, qui se rapproche de tous les jours, hein, de la fin des temps. Une époque de la fin des temps dans laquelle la vérité sera assimilée au faux et le faux à la vérité. Au contraire, le croyant, il doit se souvenir qu'il a la plus grande des compagnies, à savoir celle d'Allah Azza wa Jal. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, les alliés d'Allah, nulle peur sur eux et nulle tristesse. Parce qu'Allah Azza wa Jal est avec toi et lorsque tu as ta foi, tu as tout ce dont tu as besoin. Et comme As-Suyuti, il le rappellera dans son Alfi, il dira justement en parlant du Coran, de la parole d'Allah, Allah s'adresse directement à toi, Khayru Jalis. Il parlera de la meilleure des assises, du meilleur des discours avec qui est-ce que tu peux parler. C'est ce livre, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Alors, dans ce lot de difficultés qui va être la sienne, elle va voir comment Allah Azza wa Jal fait venir la facilité après la difficulté. Innama al-usri yusra. Certes, après la difficulté vient la facilité. Et alors qu'elle est chez An-Najashi, qu'elle est donc chez le Négus avec les autres compagnons, eh bien, lui vient un jour une personne. D'accord? Lui vient un jour une personne qui s'appelle Abraha. Alors attention à ne pas confondre avec Abraha al-Yamani, le roi yéménite qui a voulu détruire la Kaaba. Ici on parle d'Abraha, qui était une servante du Négus, une femme qui était au service du roi d'Abyssinie et qui va venir parler à cette femme Ramla qui est maintenant seule en Abyssinie. Et elle va lui faire une annonce. Elle vient, elle lui dit, le roi te salue, le roi d'Abyssinie. Et là, elle se dit, d'accord, et ensuite, et t'informe que Muhammad, le messager d'Allah, donc Muhammad n'est pas en Abyssinie, sallallahu alayhi wa sallam. Là, il est à la Mecque. Mais il a appris justement que Ubaydullah ibn Jahsh avait apostasié, qu'il était mort et que eh bien, Ramla était seul. Eh bien, Muhammad, le messager d'Allah, te demande en mariage. Alors à ce moment-là, il n'est pas à la Mecque, il est à Médine. Te demande en mariage pour lui-même et qu'il a envoyé une lettre le mandatant pour conclure son mariage avec toi en son nom. Et à toi maintenant de mandater qui tu veux. Mettez-vous à la place de cette femme. Cette femme qui voit ses parents la renier, ou tout du moins renier sa foi, qui voit son mari apostasier, qui se voit rester seule, elle qui est connue comme même l'honneur de la Mecque. Elle vient d'apprendre que le meilleur des hommes la demande en mariage. Elle est tellement heureuse à ce moment-là que les seuls bijoux qu'elle a sur elle, elle va les enlever, elle va les donner à cette servante-là en guise de remerciement, ne serait-ce que par ce message transmis. Et c'est ainsi que elle va se marier avec le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a à ce moment-là 35 ans. Mais comme je vous l'ai dit, Mohammed n'est pas présent. D'accord? Ça va être un mariage qui va être fait euh, par elle va mandater quelqu'un pour justement la représenter et le Négus, le roi d'Abyssinie, va la marier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a 35 ans à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va payer d'ailleurs sa dot, comme à toutes ses épouses, et au passage, aucune des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura une dot aussi conséquente, à savoir 400 dinars d'or. C'est très, très conséquent. On parle ici de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. D'accord? Et autre élément important concernant Ramla, d'un point de vue familial, personne n'était plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? À savoir que leurs grands-parents sont cousins. Donc elle a une forme de proximité encore plus que les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Khadija retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sixième grand-père, etc. Mais la plus proche, c'est vraiment Ramla. Et donc les noces vont être célébrées en Abyssinie, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était absent. Et subhanallah, certains exégètes du Coran disent que le verset dans Surat al-Mumtahana, quand Allah Azza wa Jal nous dit
Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre dont vous avez été ennemis. Eh bien, il a été révélé concernant Ramla. Je répète le verset dans le sens, Allah nous dit, il se peut qu'Allah établisse de... Alors, dans la traduction n'est pas forcément très révélatrice ici, on va essayer de traduire autrement. Il se peut qu'Allah mette entre vous et vos ennemis une mawadda, une forme d'affection. Ici, ce qui était voulu, entre vous, c'est le prophète sallam, vos ennemis, c'est Abu Sufyan, et qui va venir entre vous? Eh bien, cette mawadda, c'est Ramla, cette épouse, qui est la fille du plus grand ennemi du prophète sallam à ce moment-là, le chef de Quraysh. Et à ce moment-là, on est autour de la 7e année maintenant de l'Hégire, ça fait 7 ans que Mohammed est à Médine. Mais pour beaucoup qui étaient partis en Abyssinie, ils ne sont pas directement allés à Médine lorsque le prophète sallam y est allé. Ils viendront pour les derniers, et dont Ramla, et Ja'far ibn Abi Talib et d'autres, 7 ans après l'arrivée du prophète sallam à Médine, après la bataille de Khaybar. Et donc, le prophète sallam ne va voir son épouse qu'à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs ici comment est-ce que les mariages du prophète sallam étaient à but nombreux. Parfois, il pouvait se marier avec une de ses épouses afin de l'aider. Il y avait des volontés sociales, parfois des volontés tribales, parfois des volontés affectives également. Et on voit ici comment est-ce qu'il a aidé cette femme pour au final ne vivre avec elle que 4 ans. De la 7e à la 11e année de l'Hégire. Ils ne vont vivre ensemble que 4 ans à Médine. Alors il va l'accueillir, sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui construire son appartement. Alors, Al-Hujra, c'est encore plus petit qu'un appartement en réalité. Juste à côté de celui de Juwayriya à Médine, juste à côté de la mosquée prophétique. Et on va organiser un autre repas de mariage pour sa venue, elle vient d'arriver à Médine. C'est son cousin Uthman ibn Affan d'ailleurs qui va participer financièrement à cela. Et elle va vivre avec le prophète sallam et les autres épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle connaissait entre autres Zaynab qui était sa belle-sœur, souvenez-vous, c'était la sœur de son premier mari qui a apostasié. Et elle a connu Salama et Saouda en Abyssinie. Et elle s'était déjà venue à Médine. C'est ainsi qu'elle va rejoindre le messager et rejoindre les musulmans. Alors qu'on est dans ce contexte de la 7e année de l'Hégire, c'est un contexte calme d'un point de vue politique et militaire entre les Mécois associateurs et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les siens à Médine. Après une paix qui a été conclue par les deux camps, eh bien, les musulmans ont pu appeler à l'islam. Ils ont pu convertir par la grâce d'Allah un grand nombre de personnes, conquérir également certaines terres extrêmement riches comme Khaybar. Mais seulement 2 ans après la signature de ce traité, seulement 1 an après l'arrivée de Ramla à Médine, eh bien, Quraysh va trahir ce pacte en s'alliant à des ennemis d'alliés musulmans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils vont trahir ce pacte-là. Alors, Abu Sufyan, chef de la Mecque, conscient que le rapport de force avait commencé à changer, le nombre de musulmans augmentant, leur force militaire augmentant, il va essayer d'aller à Médine pour convaincre les musulmans de rester sur ce pacte-là et de faire croire que la Mecque n'avait jamais trahi ce pacte-là. Et en arrivant à Médine, qui est-ce qu'il essaie d'aller voir? Eh bien, tout simplement sa fille, puisqu'il avait appris que cette dernière s'était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit, je vais aller voir ma fille, elle va pouvoir convaincre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas briser ce pacte-là, qui a été brisé en réalité par Quraysh, par la trahison de Quraysh. Alors elle va voir son père rentrer, elle ne s'attendait absolument pas à son arrivée. Et elle le voit commencer à vouloir s'asseoir sur, comme un genre de lit, si vous voulez, une literie. Sauf que cette literie-là, c'est la literie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, avant même que son père ne puisse s'asseoir, elle la retire, en lui disant Hada firash Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la literie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es un associateur. Et je ne voudrais pas que tu t'assoies dessus. Et là, il se rend compte de la foi de sa fille. Sa fille qu'il avait maintenant quittée depuis près d'une vingtaine, plus de 20 ans. On est à la 8e année de l'Hégire et elle a quitté la Mecque durant la 5e ou la 6e année de la révélation. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu sa fille. Et cette dernière, eh bien, s'est ancrée dans l'islam, a appris sa religion, a raffermi sa foi. Et il voit une personnalité totalement différente, qui est proche maintenant de cette quarantaine. Une personnalité pleinement attachée à sa religion, à son mari, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il la regarde et il lui dira justement, ma fille, je pense que
été atteint d'un mal. Il pense que sa fille est devenue folle parce qu'il ne la reconnaît plus, mais c'est une personne totalement différente dans le sens où, eh bien maintenant, c'est une musulmane qui a 20 ans de foi, 25 ans de foi. Et on voit ici l'amour, l'alliance et le désaveu en islam. Alors Abu Sufyan va essayer de convaincre le messager, va essayer de convaincre Médine, mais rien n'y fait. Et cette rêve rompue va pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à conquérir la Mecque. Ils vont constituer une armée assez conséquente de 10 000 hommes et ils vont conquérir la Mecque. Alors, juste avant cette conquête, et alors que les musulmans sont à quelques kilomètres de la Mecque, et durant une nuit, Abu Sufyan vient les voir. Et il voit le nombre de feux allumés, il se rend compte du nombre conséquent des musulmans. Et là, poussé par l'Abbas, l'oncle du prophète, il se convertira à l'islam, ainsi que son fils Muawiyah. Une conversion qui, de prime abord, peut passer comme étant une conversion subie. Mais on verra plus tard, si Allah nous le permet peut-être dans d'autres lives, comment Abu Sufyan a pleinement participé au message de l'islam par la suite, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les ordres que Abu Bakr, c'est-à-dire que les Omara lui ont donné, et comment ce dernier au final a compris, à travers sa propre vie, ses propres luttes, que rien ne pouvait étouffer le message de l'islam. Alors lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam rentre, les Mécois sont apeurés, ils se disent que comme tout chef guerrier qui rentre dans une ville, il va détruire cette ville, il va anéantir ses habitants. Mais au contraire, le prophète sallam, il rentre à la Mecque plein d'humilité, la tête baissée, en récitant Surat al-Fath. Et il proclamera haut et fort: celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Celui qui rentre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ici? Pour rappeler justement à Abu Sufyan, eh bien, son mérite en tant que chef de tribu, pour l'honorer, pour lui montrer que l'islam n'est pas rancunier s'il accepte la foi. Et cette chose-là, d'ailleurs, va extrêmement toucher sa propre fille. Le prophète sallam va toucher son épouse, cette dernière, voyant comment le messager sallam ne s'est pas vengé de son père. Il ne s'est pas vengé justement de tout ce qu'a pu faire son père, mais également Abu Jahl, Abu Lahab, etc., précédemment à la Mecque. Et elle va avoir la clémence de son époux, la noblesse, et comment l'islam va rentrer à la Mecque en paix. Il faut savoir que le prophète sallam, à la suite de cette conquête de la Mecque, ne vivra que quelques temps, environ un peu plus de 2 ans. Et lorsque le prophète sallam décède, eh bien, Ramla, elle va rester à Médine. Elle ne va pas rentrer à la Mecque. Elle aurait pu rentrer à la Mecque, qui est sa terre natale. Elle va rester à Médine. Elle aura d'ailleurs, à Médine et dans sa vie et dans son quotidien, un rôle scientifique. Une question qui est très répandue chez les femmes, qui est justement liée à des questions spécifiques aux femmes, qui sont des questions d'écoulement et de métrorragie, etc. Il faut savoir que l'un des hadiths principaux dans ce chapitre-là de jurisprudence, eh bien, il a été transmis, il a été causé par Ramla, par Habiba, qui, alors qu'elle avait des pertes de sang pendant près de 7 ans, elle a posé la question, justement. D'accord? Elle a posé la question au prophète sallam, est-ce qu'elle devait prier, est-ce qu'elle ne devait pas prier, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et c'est là que le prophète sallam l'informera qu'elle doit prier dans cette situation-là, que ce ne sont pas justement des menstrues, etc. Et c'est important ici de rappeler justement comment est-ce que ces femmes-là avaient de la pudeur tout en abordant des questions qui pouvaient toucher à leurs adorations. Mais également important de rappeler que c'est par cette question-là que des millions de femmes par la suite apprendront ces règles-là et prieront, alors que peut-être que sans cette question-là et sans cet apport-là, elles n'auraient pas connu ce détail-là. Cet enseignement-là, il va être précieux pour toutes les femmes de la communauté. Elle va d'ailleurs rapporter environ 65 hadiths, on en retrouve d'ailleurs dans Bukhari et Muslim. Il est rapporté qu'elle jeûnait énormément, qu'elle priait la nuit également. On parle ici d'une femme dont la famille était quasiment toute mécréante, jusqu'à ensuite devenir musulmane. Elle subira à Mecca les préjudices, en Abyssinie les difficultés et l'apostasie de son mari. Avant d'ensuite émigrer à Médine, elle perdra le prophète sallam seulement 4 ans après son arrivée. Elle va vivre pendant encore quelques années. Après le prophète sallam, environ une trentaine d'années, elle mourra en l'an 44 de l'Hégire, à l'âge de 74 ans, sous le califat de son propre frère, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Certains disent d'ailleurs qu'elle est morte à Damas, mais ce qui est le plus juste, c'est qu'elle est morte à Médine et qu'elle est enterrée
au Baqi', dans le cimetière des gens de Médine, radiyallahu anha. Euh, on va prendre quelques questions, si vous voulez bien. Non, bien sûr. Jazakallah khair, Jawad. Alors. Alors là, j'ai une question. Lorsque Ramla a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam, à Médine et qu'ils ont fait un repas de mariage, s'agissait-il d'une walima? Alors, il est rapporté que Najashi en Abyssinie avait déjà fait un repas. Il est possible qu'ils aient refait un repas, une autre walima, pour l'honorer à Médine, hein, pour l'honorer, puisqu'elle n'a pas été honorée avec l'ensemble des musulmans en Abyssinie. D'accord. Donc, elle a refait ici un repas, ou ils lui ont refait un repas qui est à la fois un repas d'accueil et un repas de recélébrant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est seulement à ce moment-là qu'elle le rejoint. Taïb. Alors, oui, il y aura une rediffusion. Alors, tac. Pour le moment, je n'ai que ça comme question, hein, Jawad. On va attendre Alors, s'il y en a qui ont une minute. des questions, on prend une ou deux questions, Inch'Allah ta'ala. Donc, en fait, les questions sur Telegram, ce sera sur Instagram, les questions, Inch'Allah. D'ailleurs, l'ensemble des époux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Khadija et Maïmouna, sont tous enterrés dans le Baqi' à Médine. Pour ceux qui iront à Médine, lorsque vous rentrez dans le Baqi', donc pas les femmes, c'est pas ouvert aux femmes, mais pour les hommes, quand vous rentrez, c'est sur la droite. Il y a des murets noirs qui les séparent, ainsi que d'autres personnes de la famille du prophète, comme son fils Ibrahim, comme son oncle Abbas. Mais ces 7 époux sont enterrés là-bas. Alors de mon côté, Jawad, j'ai pas Très d'autres bien. questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. On essaiera de continuer cette série très prochainement avec une nouvelle épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. On demande d'Allah Azza wa Jal de rendre utile ce qu'il nous apprend et de nous enseigner ce qui nous est utile. On se donne rendez-vous très prochainement, comme je vous l'ai dit, pour un prochain live. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.